OK, poursuivons avec cet atelier. On va continuer, mais cette fois-ci avec la lecture d'un vrai tirage de tarot. Mais souvenez-vous bien d'une chose, le principe reste toujours le même. Tout ce que vous avez à faire, c'est de dire ce que vous voyez. Maintenant, je vais vous révéler un des secrets du métier. Les professionnels du tarot, lorsqu'ils font un tirage, ne pensent pas du tout à la position de la carte dans un tirage. Les tarologues de talent regardent et lisent les cartes tout simplement. Et c'est exactement ça que je vous enseigne à faire depuis le début de cet atelier. Gardez toujours ça à l'esprit. Gardez toujours à l'esprit ce secret. Dans le tarot, il y a plusieurs types de tirages qui ont pour but de donner des indices ou une direction au lecteur de tarot. Mais ce sont toujours les cartes elles-mêmes qui ultimement vont parler. Il y a de multiples tirages de tarot, mais celui que je vais vous enseigner aujourd'hui, c'est le tirage en diamant. La première étape, c'est de brasser le paquet de cartes. De façon générale, c'est le requérant qui les brasse. Mais puisque ce tirage est pour vous, c'est vous le requérant et c'est vous qui brassez les cartes. Brassez-les comme il le faut jusqu'à temps que vous ayez l'impression qu'elles sont bien brassées. En temps normal, c'est maintenant qu'on prendrait le temps de réfléchir à la question en brassant les cartes. Mais puisque pour le moment ce n'est qu'un exercice, ce n'est pas nécessaire. C'est maintenant le temps de faire de la magie. Beaucoup de choses vous seront révélées. Des perspectives nouvelles, le futur, des probabilités et des événements inattendus peuvent être perçus dans les cartes de tarot, surtout lorsque vous leur permettez de parler librement. Pour la deuxième étape de la lecture de tarot, après avoir bien brassé les cartes, déposez-les face contre table et avec la main gauche. Coupez le paquet en 3 piles distinctes en vous déplaçant vers la gauche. Souvenez-vous, si la lecture était pour une autre personne, c'est elle qui couperait les cartes. Mais c'est toujours le tireur de tarot qui ramasse les cartes après qu'elles aient été coupées en les replaçant une pile par-dessus l'autre. Maintenant, avec votre main droite, ramassez la première pile et mettez-la par-dessus la deuxième. Et ensuite, mettez-les par-dessus la troisième pile. Vous devriez maintenant avoir le paquet de tarot en entier dans votre main droite. La troisième étape, c'est tout simplement de déposer les cartes face vers le haut selon le diagramme suivant. La quatrième étape, c'est de rapidement lire la signification des différents emplacements du tirage. Ne tentez pas de les mémoriser. Ne commencez pas à lire les cartes tant que je ne vous l'ai pas dit. Et ne vous inquiétez pas si vous oubliez la signification de l'emplacement aussitôt que vous l'avez lu. Ce qui est et reste le plus important, c'est de regarder les cartes et de dire ce que vous voyez. Avec le temps, la signification des emplacements des cartes vous deviendra tout à fait naturelle. Mais la signification des emplacements ne sera jamais aussi importante que l'image dans la carte elle-même. Voici donc le tirage en question. Dans la première position, on voit le problème ou le thème central. Dans la deuxième position, l'on voit les influences intérieures que vous ne pouvez pas percevoir. Dans la troisième position, l'on voit les influences extérieures dont vous êtes conscient. Dans la quatrième position, l'on voit ce qui apporte la solution ou le conseil. Dans la cinquième position, l'on voit la solution, l'aboutissement ou la compréhension. Dans la cinquième étape, vous êtes maintenant prêt à regarder les cartes dans le tirage qui est devant vous. Vous allez vous faire un tirage de tarot. Ne vous souciez pas d'aucun autre détail en ce moment. Même si la carte est à l'envers, n'y accordez pas aucune importance et replacez la carte à l'endroit pour bien la voir et la lire. Maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est regarder les cartes et dites ce que vous voyez. Commencez avec la carte dans la position 1. Projetez ce que vous voyez dans la carte dans la signification de sa position. Si vous devez vous référer à la signification de l'emplacement, faites-le, mais rapidement et sans réfléchir. Si vous avez de la difficulté à relier ce que vous voyez dans la carte avec sa position, ne tenez pas compte de sa position et dites seulement ce que vous voyez dans la carte. La spontanéité reste encore le mot d'ordre ici. Maintenant, rapidement, continuez avec la carte numéro 2 en suivant la même procédure. Passez au travers des 5 cartes de cette manière. Félicitations! Vous venez tout juste de vous donner votre première lecture de tarot. Pour plusieurs d'entre vous, c'était votre première lecture,
Mais même si ce n'était pas votre cas, je sais que tout le monde en retire du positif. Si vous avez suivi attentivement mes instructions jusqu'à maintenant, bien que les vidéos soient courtes, tout le processus devrait vous avoir pris entre 1 et 3 heures. Ce tirage en était un de pratique. Ne le prenez pas trop sérieusement. Éventuellement, vous allez vous pratiquer avec vos amis et votre famille. Souvenez-vous, soyez toujours doux avec eux. Maintenant, vous êtes bien capable de faire un tirage et de dire ce que vous voyez dans ce tirage. Avec le temps et la pratique, ça deviendra naturel, rapide et précis. Félicitations d'avoir complété cet atelier de tarot. Si vous avez encore des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à venir les publier dans le groupe Facebook. D'ici là, amusez-vous bien avec votre jeu de tarot.